Bonjour tout le monde et bienvenue à Vue de chez vous. Cette semaine encore, nous vous présentons des entrevues qui ont été réalisées dans le cadre de cette émission tournée entièrement à nos domiciles. Nous vous faisons découvrir des entrepreneurs du territoire, des gens qui se démarquent par leurs bonnes actions et aussi par leurs accomplissements sportifs. C'est d'ailleurs le cas du jeune garçon Antoine, avec qui je me suis entretenue brièvement cette semaine pour parler d'une réalisation sportive qu'il a fait dans les dernières semaines. Je vous laisse écouter cette entrevue avec ce jeune garçon qui réside tout près de chez nous. Allô Antoine, donc j'aimerais qu'on commence par une présentation de toi. Est-ce que tu peux nous dire t'as quel âge, puis qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'ai 9 ans, j'aime jouer au hockey puis faire la motocross. Alors, tu es quand même un sportif. Puis là, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, tu as réalisé un défi. Est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi le défi? Ça s'appelle le défi Forrest Gump. C'est faut que tu cours 3 km à chaque jour. Puis ça, c'était dans le cadre d'un concours à la radio, c'est ça? Oui. C'était quoi le concours? Qu'est-ce que tu peux gagner en réalisant le plus de kilomètres possible? Tu pouvais gagner 4 iPads puis de 2500 $. OK, parfait. Là, tu dis que ça s'appelle le défi Forrest Gump. Est-ce que tu as déjà vu le film? Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça? Non. Non? Bien, dans le fond, c'est vraiment pour montrer comme que quand on est vaillant puis qu'on travaille fort, on peut réussir. Est-ce que tu as l'impression que tu as appris sur toi pendant que tu courais chaque jour 3 km? Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ton expérience? C'était cool. Puis, on a couru dans le bois, puis... C'était ma prochaine question. Veux-tu nous dire à quel endroit tu as couru le plus souvent? Est-ce que tu étais à Lac-Beauport, à Stoneham? C'est où que tu faisais ton défi? J'étais à Bois-Châtel, puis au Lac-Beauport. OK. Dans le bois, dans la route? Dans le bois, sur la route un peu, puis dans la terre. Est-ce que tu as trouvé ça difficile certaines journées ou des fois, juste de finir ton défi de 3 km? Comment ça se passait, là? C'était quoi les défis? Il fallait que tu cours 3 km chaque jour, puis pour gagner. Puis est-ce que des fois, il y avait des défis comme la température? Est-ce que des fois, tu étais moins motivé? Explique-nous un peu comment tu te sentais, là, tout dépendant de la journée. Des fois, je ne tentais pas de le faire, mais je le faisais quand même pour essayer de gagner. Puis est-ce que des fois, la météo était pas favorable puis tu y allais quand même? Oui. Est-ce que tu aimerais ça continuer à courir, toi, en vieillissant, puis pour les prochains mois, les prochaines semaines? Est-ce que tu as trouvé ça le fun, ce défi-là? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? De courir avec ma mère et mon père. Puis là, le chien qu'on voit derrière toi, est-ce que des fois, il t'accompagnait? Oui. Veux-tu nous le présenter, ton partenaire de course? Elle s'appelle Charlie, puis elle a 9 ans. Est-ce que des fois, elle t'aidait à aller un peu plus vite? Non. C'était ma mère qui l'apprenait. OK, parfait. Toi, là, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, pourquoi c'est important de faire du sport? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour les jeunes de ton âge de faire de l'activité physique? C'est bon pour ta santé, puis pour ton corps. Est-ce que tu aimerais ça refaire un défi de 21 jours comme tu as réalisé dans le futur? Oui. Tu y retournerais, hein? T'es un passionné de ça? Oui. Super! Bravo Antoine! Merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis si jamais tu fais un autre défi, tu nous appelles, on va continuer à t'encourager. OK, merci. Salut! Bye! Nous restons dans la thématique des enfants avec l'entrevue qui a été réalisée par Alicia. Les enfants de 6e année de l'école Arpent des Neiges de Stoneham organisent un spectacle de cirque virtuel, question d'amasser des fonds. On en découvre davantage avec notre animatrice sur cette entrevue de Vue de chez vous.
Donc, me voici avec Mylène Potvin, qui est enseignante à l'école Arfand des Neiges, en compagnie de ses élèves de 6e année. Et là, vous nous préparez un spectacle de cirque, tout ça dans l'objectif d'amasser des fonds pour le mouvement d'entraide des Cantons Unis. C'est un beau projet qui s'en vient. J'aimerais premièrement que vous me parliez un peu, mais qu'est-ce que vous préparez exactement comme spectacle de cirque? Oui, alors on a plusieurs numéros. Dans le fond, on a commencé par se demander qu'est-ce qu'on retrouve dans les cirques, c'est quoi les numéros qui sont les plus appréciés. Et les élèves ont choisi plusieurs numéros. Dans le fond, c'est eux qui choisissaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Je pourrais avoir un élève qui vous explique exactement quels sont nos différents types de numéros. Dans le fond, comme numéro, on a des acrobates, on a des personnes qui font de la jonglerie. On a quelqu'un qui fait du unicycle, comme du monde qui font du cheerleading, de la magie. Est-ce que c'est des talents que les élèves avaient au départ ou c'est des choses que vous développez en cours de route? En fait, on peut en avoir comme talent. Comme la magie, je pense, c'est la partie qui aimait ça, mais qu'il y a du monde qui se sont rajoutés puis en même temps, ils apprennent comment faire. Comme dans la jonglerie, il y a une élève qui, elle, c'était nouveau, puis elle a appris à jongler. C'est cool, ça. Puis comme moi, moi, je m'occupais d'autre chose, mais en même temps, je me suis mis dans un numéro, ce qui m'a permis, d'apprendre un peu quel numéro je pouvais faire, puis tout. Pour les numéros, en fait, on se pratique dans notre gymnase pendant les cours d'éduc. Puis pour quand on va avoir fini tout le montage, puis tout, le produit final, il va être fait grâce au studio qu'on a dans notre classe d'anglais. Puis ça, c'est vraiment cool parce qu'on a plein d'affaires. J'ai jamais vu ça dans aucune autre école. Là. Pour ceux qui voudraient voir le spectacle de cirque, où c'est qu'on peut aller voir ça? En fait, on va filmer le cirque, puis on va le mettre sur DVD ou sur un lien pour pouvoir aller regarder le cirque. Ils décideront le montant qu'ils voudront payer. Puis cet argent servira pour les familles démunies de Stoneham. Mylène, tu organises ce genre d'activité depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'impliquer tes élèves à ce niveau-là dans des activités comme ça? Moi, j'ai toujours trouvé ça important que les projets qu'on prend du temps à créer en classe aient une vocation qui rayonne en dehors de l'école. Puis ici, à Stoneham, en étant une petite communauté, on est proche beaucoup du mouvement d'entraide des Cantons Unis. Et j'ai pensé pour les aider. Ça fait 3 ans, dans le fond, qu'à chaque fois, le projet que je crée avec mes élèves dans la classe sert à ramasser des sous pour le mouvement d'entraide, pour spécifiquement la fête de Noël des familles défavorisées. En créant des projets comme ceux-ci, ça développe aussi leur côté d'entrepreneur, si on peut dire ça comme ça? Oui, c'est parce que moi, j'ai adhéré à la pédagogie entrepreneuriale depuis quelques années. Et il faut bien comprendre que c'est pas seulement faire un produit pour le vendre. La pédagogie entrepreneuriale, c'est vraiment enseigner par projet à partir des idées et des intérêts des élèves pour qu'on rende l'apprentissage utile tout de suite en partant, qu'ils comprennent exactement pourquoi ils apprennent les mathématiques, le français, parce que c'est intégré dans notre projet. Donc, ils font le lien tout de suite et en plus, ça devient hyper motivant parce qu'ils savent que c'est dans un but concret. Mais j'ai aussi des élèves qui pourraient peut-être te témoigner, là, parce que moi, j'ai beau le dire, là, mais ils sont plus crédibles que moi encore. Ben oui. Il y en a bien un qui veut venir nous parler d'un peu de comment est-ce qu'il voit ça, lui. Tristan, toi, comment est-ce que ça se passe, ce projet? Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est un projet différent et unique? Je me suis rendu compte que ma mère faisait beaucoup plus de projets, puis à chaque fois que les élèves, on entendait souvent les élèves de 6e année dire que c'était la meilleure classe. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était vraiment le fun, parce j'entendais parler des projets qui faisaient comme nettoyer un petit peu partout, parce que souvent, c'est un peu... il y a beaucoup de déchets sur nos terrains de soccer. Puis je me suis dit que je préférais être dans la classe à ma mère, puis que je m'amuse plus, puis que ça soit mieux. J'aimerais ça aussi pouvoir faire plein de projets pour mon année. OK, c'est le fun d'avoir une maman comme ça qui motive ses élèves, hein? Ouais. Ouais.
Merci. Ben, écoutez, les élèves et Mylène, ben, bravo pour l'initiative. Puis bonne continuation, bonne préparation. On a vraiment hâte de voir ce spectacle. Puis ben, à bientôt. Merci beaucoup! Salut! La série télévisée Barkskins a été tournée sur le territoire avec des figurants d'ici et Chloé s'est entretenue avec l'un d'entre eux, Michel Bello. Je suis présentement avec Michel Bello qui a eu la chance de participer au tournage de la série Barkskins à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, également à Stoneham. Ça va bien? Oui, ça va toujours très bien. Mettons que c'est une belle... malgré le temps qu'on a aujourd'hui, c'est pas grave. On fait avec, puis on vit avec le moment présent pour l'instant. Ouais, c'est du temps gris, puis effectivement, ça a été le cas aussi pour Barkskins. Ils ont tourné, entre autres, dans le Petit Champlain, une journée de pluie. Mais en général, semble-t-il que ça s'est très bien passé du côté de Stoneham. Entre autres, on peut voir des images de la rivière et tout. Comment ça s'est passé, le tournage en général, ton expérience? Mais c'est que le tournage, c'est le fun parce que c'est une vraie vie de famille. Même si le plateau est anglais-français, tu viens que tu t'habitues, même si tu ne comprends pas beaucoup l'anglais comme moi et comme bien d'autres comédiens et acteurs qui étaient avec nous. Mais mettons, on s'adapte facilement à la vie de plateau parce que la vie de plateau, comme c'était pas mon premier, ça veut dire que c'était assez facile, mettons, de communiquer avec les gens du plateau. Et le tournage s'est déroulé sur combien de temps environ? Le tournage s'est duré à peu près, regarde, on a été 3 mois de tournage pour 8 épisodes. Wow! Et là, c'est diffusé sur National Geographic, le 745 sur ccap.tv. Et les gens ont eu droit à quoi? C'est quoi la série? Quel est le synopsis de la série? Le synopsis, c'est dans les années 1670, puis c'est tiré du livre d'Annie Proulx, que mon voisin a fait d'après son livre, elle nous a fait quelques scènes de violence qui étaient un peu plus hautes pour certains, parce que selon la critique, il y en a qui ont trouvé que Mme Proulx avait été un peu forte sur ces scènes de violence. OK. Parce qu'il y en a à chaque épisode. Mais ça a l'air que dans le temps, c'est le même que ça fonctionnait. Quand il voulait avoir le territoire, puis c'est le même qui voyait ça. Donc, on s'incruste vraiment dans cette époque-là. Ça a été comment de, justement, arriver à Stoneham et voir, et à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les décors qui avaient été installés là, parce que ça a été du travail. Les costumes aussi, ça devait être vraiment trippant de se plonger dans cette époque-là. Oui, parce que quand tu arrives sur le plateau de tournage, juste avant, on passait au maquillage, puis à l'habillement, puis habillé en style d'époque. C'était, donc, là, tu rentres dans ton personnage, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, avec ton habillement, là. Mettons, là, tu penses après ça, qu'est-ce qu'ils vont te faire dans ta journée. Puis ça vient tout seul, mais il faut t'écouter vraiment leurs consignes en travaillant. Mais quelqu'un qui m'a pas dit qu'il faut que tu penses constamment, en pensant, ils nous disent un peu quoi faire, mais il faut que tu improvises aussi. Okay. Puis quand on coupe des scènes, il faut savoir où tu étais rendu quand on a coupé la scène, quand on l'a recommencé, parce qu'il y a une journée qu'on a recommencé une scène 20 fois. Oui, c'est ça a l'air le fun comme ça, mais c'est quand même très exigeant. Là. Oui, c'est très exigeant parce que, regarde, moi, j'ai fait des 12 heures de tournage presque à tous les jours quand j'y allais. Moi, j'ai tourné en moyenne de 2 à 3 fois par semaine aux scènes qui avaient besoin de figurants. Puis, mettons que faut que tu rentres dans ton personnage, il faut que tu rentres dans tes directives que tu as. Parce que quand ils coupent la scène à une place, puis là, si tu es en train de faire un geste à cette scène-là, il faut que tu te souviennes que tu as fait le même geste pour repartir puis continuer ta scène. Il y avait aussi des vedettes de la télé québécoise? Oui, dont un que tout le monde connaît, qui a fait au moins une 50aine de films au Québec, c'est le comédien Rémi Gérard. OK. Il est obligé de sortir son anglais pour jouer dans cette série. Quand même! Parce qu'on a pu remarquer que Rémi Gérard, en anglais, c'est pas facile pour lui. Mais il est bien débrouillé malgré tout. Mais c'est le fun de voir des aussi gros tournages débarquer ici, mais aussi qui engagent de la main-d'œuvre sur place des Québécois. Oui. C'est ça qui est le fun, parce que regarde, quand tu calcules, il y a eu au moins 4 comédiens québécois. En plus, les 6 comédiens américains, dont 2 qui parlaient un peu français. OK. Donc, Ken, c'est son nom dans le rôle, là, que j'ai eu l'occasion de m'entretenir parce qu'il parlait un peu français. Okay. Puis je m'en suis fait un ami.
C'est vraiment bon pour l'économie québécoise aussi, en même temps, des gros tournages comme ça. C'était très bon pour la ville de Québec, parce que, mettons qu'à 200 personnes qui venaient presque, du local, là, il y avait à peu près peut-être une cinquantaine de personnes locales. OK. Il n'y a pas tellement que ça qui travaillent dans le domaine à Québec. Là. Pour des gens qui voudraient faire de la figuration en terminant, comment ça fonctionne? Oui, tu peux toujours t'inscrire à Figuration Carole Dionne, qui est à Montréal, mais qui donne des contrats aussi côté Québec, sans problème. Moi, je fais partie de cette agence et c'est comme ça qu'on a des petits rôles. Parfait. Bien, on va te surveiller dans la série Barkskins. On va remarquer, tu joues quel rôle exactement? Le jardinier, pas le jardinier, mais le marchand général. OK. Et donc, est-ce qu'on va te voir un peu? Oui, on le voit un petit peu. Mettons que je fais partie des chanceux de me voir parmi tant de figurants. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup pour cet entretien fort intéressant. On va surveiller ça sur la chaîne National Geographic, le 745 sur ccap.tv. Merci, puis bon succès pour vos autres rôles. Merci beaucoup. Puis, comme je vais vous dire, si l'occasion se représente, on leur fera peut-être un autre petit quelque chose pour CCAP. Ça me fera toujours un énorme plaisir. Parfait. Merci beaucoup. La semaine dernière, le gouvernement de François Legault a annoncé que 4 journées allaient être dédiées à la fête de Noël cette année. Pas possible de souligner le jour de l'an. Cependant, lors des rassemblements de 10 personnes maximum, nous pourrons s'échanger des cadeaux. Fredo a donc considéré que de s'entretenir avec la boutique Café Noisette était une bonne façon de savoir quelles sont les bonnes idées cadeaux à offrir cette année. Donc, je suis présentement en compagnie de Stéphanie et Julie, copropriétaires de la boutique Le Café Noisette qui est située sur le boulevard du Lac. Merci d'être avec nous, les filles. Ça fait plaisir. Et oui, on est contents d'être là. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée des produits de Noël, parce que oui, ils sont déjà là, mais en même temps, on est tellement contents avec la féerie des fêtes. Je pense qu'on se rattache un peu à ça avec tout ce qui arrive au niveau du COVID. On veut savoir, en fait, c'est quoi vos suggestions cadeaux, suggestions déco, parce que là, je pense que vous êtes pas mal les expertes du Lac-Beauport pour ce sujet-là. Oui, on en a vraiment beaucoup, puis on en a pour tous les budgets. Puis à chaque fois, on essaie, parce que les achats, naturellement, on fait ça comme un an à l'avance, fait que ça a été fait comme vraiment tout de suite après Noël. L'an dernier, on a commencé à faire les achats en début janvier. Alors, c'est ça, écoute, puis quand on sort ça, mais même nous autres, on trouve ça beau parce qu'on se dit, mon Dieu, on ne se souvenait pas d'avoir acheté ça. Mais on a vraiment toutes sortes de choses pour que justement les clients, les gens, quand ils vont sortir leur décoration, bien, ils n'ont pas besoin de tout changer. On se dit tout le temps qu'ils peuvent juste rajouter une petite touche nouvelle qui va faire que finalement, ça va faire un nouveau décor sans investir beaucoup d'argent. Alors, on a aussi des super beaux centres de table où ils peuvent venir justement acheter comme une partie de centre de table, puis ils vont prendre des branches agrémentées avec même du pain naturel. Alors, ils vont pouvoir confectionner des beaux centres de table vraiment à bon prix. Alors, je pense que les gens, c'est certain qu'ils vont trouver quelque chose qui vont plaire. Ça crée une belle ambiance cocooning pour profiter du temps des fêtes en famille. Ils vont trouver vraiment le fun à avoir. Oui. Je dois vous dire, les filles, que mon coup de cœur, c'est définitivement l'étoile en fer blanche. Oui, qu'on peut accrocher sur le mur, là. C'est vraiment des produits qui sont super artisanaux et qui sont fun aussi à ajouter parce que, comme vous dites, ça ajoute une pièce unique, même si on fait juste aller en acheter un. Donc, là, Stéphanie, Julie, vous m'avez parlé que des tout petits, puis qui faisaient partie aussi de l'ambiance de Noël, mais on le sait qu'eux aussi finissent l'école avec l'arrivée du temps des fêtes. Et donc, normalement, on donne des cadeaux aux professeurs pour les remercier. Et surtout, cette année, on les remercie assez grandement pour le service qu'ils ont donné aux enfants. Qu'est-ce que vous suggérez? Si vous en avez 2-3 à me suggérer, là, les parents qui rentrent en magasin, qu'est-ce que vous suggérez? Bien, à chaque année, on a tout le temps des choses, puis tout le temps des choses aussi un peu différentes pour pas que nos professeurs reçoivent toujours la même chose. Alors, tu sais, des tasses, ils en ont quand même beaucoup et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a des très belles tasses, mais on conseille beaucoup, c'est que pendant les vacances, les professeurs ont la chance de cuisiner avec leurs enfants, de faire des beaux soupers, de prendre le temps de savourer. Alors, on a des choses comme Bella Peco qui sont un produit fait au Québec pour cuisiner des gâteaux, mais tout est dans la boîte. Oh, wow. C'est des gâteaux faits à base de purée de légumes et de la farine biologique. Puis c'est tous des produits du terroir. Mais c'est vraiment à s'y méprendre. C'est très, très bon. C'est une activité qu'ils peuvent faire avec leurs enfants en famille. Alors ça, c'est un super beau cadeau de professeur.
On a les bougies, les bas, des belles napkins de Noël, aux couleurs de Noël. On en a vraiment pour tous les budgets, dans le fond, puis des choses que les gens vont pouvoir offrir et qui vont vraiment faire plaisir aux professeurs. Puis des fois, simplement des cartes cadeaux. Je sais qu'il y a des professeurs, des fois, qui aiment ça. Ils en profitent pour venir se gâter, puis tout ça. Fait que ça peut être une autre option. Donc, mais c'est sûr qu'on en a pour tous les budgets. Puis, nos boules de chocolat chaud faites ici, tout près, là, dans le coin de Cap-Rouge. Des boules de chocolat chaud à chocolat. Alors, on a des cadeaux là, à partir de 5 là, puis qui vont faire vraiment sourire tout le monde. Puis là, on sait que Stéphanie, tu as un parti pris un peu. Il y a eu un agrandissement au niveau d'une gamme de produits. En fait, celle pour bébé, étant donné que tu es future maman et Julie, future grand-maman. Félicitations aussi. Donc, on veut savoir, il y a des bébés qui arrivent. Je pense que tu n'es pas la seule aussi. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Qu'est-ce que vous offrez comme nouvelle gamme? Parce que c'est tout nouveau là, que c'est arrivé en magasin. Oui, bien en fait, on avait déjà quand même une petite sélection de trucs pour bébés parce que souvent, on aimait ça, que les gens pensent à nous quand il y avait des showers et tout. Mais là, étant justement dans les achats de trucs de bébés, il y a plein de choses que je me dis, c'est le fun de ne pas avoir à sortir du lac pour les trouver. J'écoute les besoins un peu là, de ce que mes amis qui ont des jeunes enfants me disent, ça, c'est un must, ça prend ça. Alors, dès que je me dis que je peux l'intégrer, alors j'essaie de le faire. Par exemple, on a rentré la superbe ligne de produits Minica. C'est certain que pour les cadeaux là, de bébés et de jeunes enfants, là, on va continuer à agrémenter notre section là, pour que tout le monde puisse trouver la gamme son compte. de souliers native pour les enfants, c'est extraordinaire. Pour la garderie, pour l'été, pour jouer dehors, c'est vraiment fantastique. Là, donc, vraiment à surveiller, là, c'est dans l'entrée de la boutique, donc on ne peut pas les manquer là, quand on rentre, c'est sûr. Merci les filles. Julie, Stéphanie, copropriétaire en fait du Café Noisette. C'était un plaisir. Puis on invite les gens à aller vous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, d'aller visiter aussi sur place parce que vous êtes ouverts durant le COVID, c'est sûr, avec les mesures de sécurité qui sont très bien respectées en boutique. Tous les jours. Donc, exactement. Puis sur nos réseaux sociaux à surveiller aussi, là, on prépare un beau calendrier de l'Avent. Donc, sous forme de concours sur nos médias sociaux pour gâter nos clients avec plusieurs de nos produits chouchous qu'on adore. Donc, vraiment. Donc, à surveiller, ça va sortir bientôt. Oui. Merci beaucoup les filles et on se dit à la prochaine. Merci à toi. Merci. Salut, à la prochaine. Bye. Et en terminant pour la dernière entrevue de Vue de chez vous, Rosalie s'entretient avec un des membres de l'organisation du marché Noël de Stoneham et Tewksbury. Évidemment, comme la plupart des organisations, ils ont dû s'adapter à la situation actuelle pour pouvoir offrir leur événement et on en découvrira davantage dans cette entrevue. J'ai la chance de discuter aujourd'hui avec Mme Gaétane Deschênes, qui est directrice aux loisirs à la vie communautaire de la ville de Stoneham et Tewksbury, à propos du marché de Noël qui aura bien lieu cette année malgré la situation actuelle. Bonjour, Mme Deschênes. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Ça va très bien, surtout que vous m'annoncez qu'il va y avoir un marché de Noël à Stoneham cette année. Dites-moi, là, pour les gens qui ne connaissent pas cet événement-là, c'est quoi le marché de Noël de Stoneham? Bien, le marché de Noël, c'est un événement qui a lieu maintenant depuis, ça va être la 11e année cette année. On a fêté notre 10e anniversaire l'année dernière. Donc, c'est un marché de Noël dans la tradition du marché de Noël qui se déroule en extérieur et en intérieur un petit peu là, sur le site de la Grange Presbytère à Stoneham et qui réunit de nombreux exposants, artisans, des producteurs aussi et qui accueille de nombreux visiteurs année après année. C'est un événement qui se veut très festif. Qui a toujours son lot d'activités qui rassemblent les gens. Mais bien entendu, cette année, on s'est adapté un petit peu là, pour faire une édition plus adaptée à la situation actuelle. Oui, c'est ça. Il y a des petits changements là, au niveau du marché pour les gens qui seraient habitués. Il va y avoir quelques différences, notamment des mesures sanitaires là, pour être sûr que c'est sécuritaire. Ça va avoir l'air de quoi à ce niveau-là? Bien, en fait, on a gardé l'essence du marché. Ce qui est important, c'est que les visiteurs puissent rencontrer les producteurs et les artisans et découvrir des produits, de nombreux produits locaux, régionaux. Et puis donc, que tout ça se fasse dans une ambiance qui
qui met la table pour Noël. Hein. C'est les 2 premières fins de semaine du mois de décembre. Donc, on a mis donc le paquet pour que les gens qui viennent passent vraiment un moment agréable, féerique, dans une belle ambiance relaxe. Parce que le fait d'être dehors ou d'être dans un chapiteau ou dans la grange, ça permet quand même de tout respecter les consignes que la santé publique nous demande de respecter. Puis évidemment, on encourage les gens à répartir leur visite sur toute la période. On a 2 beaux week-ends pendant lesquels on va tenir cette activité-là. Ça commence le vendredi soir, la journée du samedi, la journée du dimanche. Puis avec l'éclairage qui va être magnifique sur le site, c'est une bonne idée là, de venir même un petit peu plus tard parce que ça va être féerique avec tout ça. Évidemment, le marché de Noël, vous le disiez tantôt, l'essence, c'est vraiment les artisans, les producteurs, les exposants qui vont être présents. Dites-moi, c'est quel type de produits qu'on peut retrouver au marché de Noël? Bien, c'est très varié. Peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un petit peu moins d'exposants et d'artisans que les autres années, simplement pour être sûr de bien respecter la distanciation à l'intérieur, puis aussi pour permettre à un grand nombre de visiteurs de venir, parce qu'on a une capacité maximale sur l'ensemble du site. Mais ça inclut évidemment nos employés, les bénévoles, les exposants. Donc, on est capable, nous, d'accueillir en même temps 175 personnes, des visiteurs sur notre site, en plus de nous autres qui allons être là. On a 36 exposants. Et puis, là-dessus, il y a 20 habitués. Donc, il y en a une vingtaine là, qui ont déjà participé au marché de Noël, mais on a quand même 18 nouveaux. Vous utilisez le mot famille, malgré le fait qu'il n'y aura pas d'animation cette année, que ça va être majoritairement de la musique là, pour ambiancer le tout. Est-ce que c'est quand même un événement où les enfants vont avoir du plaisir? Assurément, ne serait-ce que par l'offre qui est là, puis par la beauté des lieux, on est convaincus que ça va ravir les enfants. Puis, on a aussi des petites surprises dans nos poches. En fait, les enfants ne pourront évidemment pas venir rencontrer le Père Noël sur place, en personne. Par contre, on va permettre aux enfants de rencontrer le Père Noël, mais de façon virtuelle. Donc, le Père Noël va avoir un grand Zoom dans lequel il va pouvoir rencontrer tous les enfants qui voudront lui adresser leur souhait et leur parler de comment ils ont vécu cette année-là, puis comment ils voient leur fête de Noël cette année. Puis en plus, pour les enfants et leurs familles, parce que c'est un cadeau qui ravira pas seulement les enfants, on va offrir à nos citoyens un spectacle virtuel téléchargeable, en fait, créé par un artiste de chez nous, Ariel Deyari, qui a créé l'an dernier le spectacle qui s'appelle Le Renard au tambour. C'est un spectacle magnifique, historique qui allie histoire traditionnelle, instruments et musique traditionnelle, mais c'est surtout une belle histoire, un beau moment avec des artistes fabuleux. Donc, on va offrir 100 cadeaux. C'est le grand cadeau que le Père Noël va offrir à nos citoyens cette année. Merci beaucoup, Madame Deschaines. Pour terminer, là, si jamais les gens avaient des questions, des inquiétudes face aux mesures sanitaires, est-ce qu'ils peuvent vous contacter d'une façon ou d'une autre? Évidemment, on est toujours là pour répondre aux questions. Dans un premier temps, on encourage tout le monde à suivre la page Facebook de la municipalité parce que là, on va dévoiler, bien avant le début du marché, on va dévoiler les exposants qui sont là. Ça permet aux gens peut-être déjà de faire un petit pré-magasinage dans leur tête pour voir ceux qu'ils ont envie de voir, tout ça. On va annoncer évidemment toutes les mesures de façon plus détaillée puis plus technique. Donc, l'information va être là. Sur notre site Internet aussi, évidemment, au villestonam.com. Et puis, via notre site Internet, vous avez accès à nos adresses courriel donc pour contacter les services des loisirs. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis, évidemment, n'hésitez pas. Vous pouvez même appeler aussi les numéros de téléphone de la ville. Ils sont faciles à trouver sur notre site Internet. Ça me fait toujours plaisir de parler à nos gens. Génial. Merci beaucoup encore, Madame Deschaines. On invite les gens à se joindre à vous au début du mois de décembre, les 2 premières fins de semaine pour le marché de Noël. Bonne journée. Merci à vous. Merci, bye-bye. C'était un plaisir de vous présenter encore une fois cette semaine différentes entrevues pour Vue de chez vous. Nous allons nous retrouver dans quelques jours pour vous présenter d'autres rencontres qui ont été réalisées avec des gens d'ici. N'oubliez pas de suivre ccap.tv sur YouTube, de consulter notre site Internet et d'aimer notre page Facebook où il se trouve à l'occasion de beaux concours pour vous remercier d'être à l'écoute. À très bientôt sur ccap.tv.